À la santé maintenant. Bonjour docteur. Santé, bonjour. Oui, alors ce matin, vous voulez nous parler des petits mensonges, parce qu'on ment tous à notre médecin, il paraît. Est-ce que vous mentez à votre médecin? Jamais, ça dit m'arriverait jamais. pas. Ça On pourrait dit pas pas toute la m'arriver. vérité. Non. Mais oui, Il y a alors, certaines choses qui sont un peu embarrassantes. je parle de petits mensonges, hein. Je parle pas des lapins que vous avez posés avec je ne sais quelle excuse, Oui, ça arrive mauvaise généralement. Non, je parle des petits mensonges genre je fais du sport régulièrement, Oui, ou tous je les bois- jours. non, très occasionnellement, je fume pas ou juste en soirée. Bref, on enjolive un peu la réalité. C'est plus ça, plus qu'un un vrai mensonge. Et en consultation, on a un peu l'impression que c'est Pinocchio, pour reprendre. C'est un thème autour de Pinocchio, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a le vieux médecin, voilà, un peu la caricature. Et puis il y a le patient comme ça qui répond. Donc ce sont des petits arrangements avec la vérité. Le problème, c'est que c'est pas sans conséquence. Bah, c'est dangereux Eh oui, c'est d'enjoliver la réalité. Alors, dangereux, oui et non. En tout cas, si vous ne dites pas la vérité, on ne peut pas vous aider correctement. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, je ne fume que occasionnellement, parce que c'est quand même, quand on vous pose la question, est-ce que vous fumez? Non, c'est très occasionnel. Nous, le risque, on va le sous-estimer, parce que entre l'occasionnel et la réalité, globalement, 3-4 cigarettes par jour, c'est rien, parce que vous pensez de bonne foi, en plus, que c'est rien. Sauf qu'il y a un vrai risque. On sait que ça commence à boucher les artères, qu'il y a des conséquences sur le système cardiovasculaire, sur les poumons. C'est une sous-estimation de ce risque. Oui. Et donc, du coup, on ne va pas avoir le bon outil en face, et en Bien particulier le bon outil pour vous aider à vous sevrer. Donc le risque, il est là en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais rappeler quand même, il y a un secret médical, parce qu'il y a des petits mensonges de honte aussi, où on n'ose pas tout dire On a à son peur d'être médecin. jugé. Tout ce que vous dites à votre médecin, ça ne sort pas du cabinet médical, du colloque singulier entre vous et lui ou elle. Mais Et parfois, c'est globalement, quelqu'un qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on a oui. presque mais oui, mais ça l'impression que c'est reste, un ça point. reste votre médecin. Il y a le secret médical et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, si vous ne dites pas la vérité, on ne peut pas vous aider. On n'est pas là pour vous juger. On est là vraiment pour vous aider. Autre exemple. Est-ce que vous dormez bien? Ah oui, pas de problème, je dors très bien. On sait qu'il y a un Français sur 3 qui ment sur son sommeil quand on regarde les études un peu qualitatives. Et le risque, c'est la fatigue chronique, c'est de ne pas dépister, de ne pas vous envoyer chez spécialiste du sommeil, de ne pas dépister l'apnée du sommeil, par exemple, de ne pas parler des écrans aussi. Bref, toutes les petites choses qui pourraient vous aider. Donc là aussi, sur le sommeil, on voit qu'on maquille un peu la vérité. Et l'alcool, on arrange un peu la vérité aussi, je crois. Vous voyez, pour vous beaucoup. mentez. Non. Souvent, on Vous se ment à avouez. soi-même. On minimise effectivement, parce que on minimise aussi sa consommation. C'est-à-dire que c'est pas un mensonge actif. On minimise parce qu'on a l'impression que c'est pas grand-chose, que c'est un verre de temps en temps. Et en fait, quand on fait vraiment le bilan de sa semaine, on boit et c'est parfois un verre par jour, voire plus. Alors je vous conseille, c'est pas le dry January, vous savez, de faire 0 verre d'alcool pendant le mois de janvier, mais on peut faire le dry July, par exemple. On pourrait faire ça. Vous avez vu un petit peu compliqué, là. l'accent anglais. On pourrait faire ça avec des apéros sans alcool, parce que l'été, c'est aussi une période où on va avoir cette consommation. Et puis, il y a des applis qui existent aussi, qui permettent vraiment de vous aider sur votre consommation. Ah, c'est pas mal, et ça. de montrer, oui, option zéro, notamment. Enfin, il y a des applis, souvent, c'est des applis gratuites. Ça permet de faire le point sur sa consommation et de montrer à son médecin. Et en toute objectivité, de dire, voilà, ma consommation, finalement, c'est ça. On pourrait continuer sur les médicaments, sur plein de choses, parce que l'observance, c'est un vrai problème. Dites la vérité à votre docteur. Voilà. Pas de jugement, Oui, on n'est pas docteur. policier, on est médecin pour vous aider. Bien Pas sûr. Pinocchio avec son docteur. Très bien. Merci beaucoup, Gérald. À suivre.